Salut, moi c'est Alain du Brûloir. Aujourd'hui, je viens vous montrer comment faire du café de spécialité de la manière la plus simple possible. Le Clever Dripper. Le Clever Dripper, j'aime dire que c'est comme le croisement entre un V60 et la presse française. Comme qu'on voit, c'est à peu près la même forme conique que le V60, sauf qu'on a un petit stopper en dessous ici que je vais vous donner plus de détails plus tard. La raison pourquoi je dis que c'est le croisement entre la presse française puis le V60, c'est qu'on utilise un filtre en papier pour éviter la sédimentation. Mais comme l'eau est en contact tout au long du brew time, on a quelque chose qui est par immersion et donc plus doux. C'est ce qui fait sa force. Aujourd'hui, on brew du Burundi. Un café délicat, quand même un peu soyeux, une belle petite acidité de baie sauvage. Je vais vous montrer comment faire ça de la manière la plus simple possible. Comme je dis, on a notre filtre en papier. On le place à l'intérieur comme ça pour l'instant. On vient le rincer. On extrait l'eau pour pas que ça goûte le papier. Et voilà. 18 grammes de café moulu le plus gros possible. On veut quelque chose comme mouture pour presse française. Et voilà. On prend la balance, on met le clever, on terre. On met la totalité du café, on s'assure que c'est bien distribué. Première étape de réussi. Deuxième, on fait un bloom. Le bloom, j'aime mettre 80 grammes d'eau en partant le timer. Et voilà. Comme le V60, la pré-infusion, on attend jusqu'à 45 secondes. Puis ensuite, on met la totalité du reste de l'eau pour un total de 250 grammes. 3 minutes d'infusion au total. Donc, honnêtement, dès qu'on a mis la totalité de l'eau, tout ce qui reste à faire, c'est préchauffer ta tasse. La magie du Clever Dripper, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir la belle gooseneck kettle. Tant que tu peux chauffer de l'eau, tu verses. Pas de problème. Autre que le Burundi qu'on brew maintenant, on a le Tanzanie Insani, un petit peaberry, profil assez discret. On va aller chercher une belle acidité. On va aller chercher beaucoup de fruits rouges aussi. Autre que ça en espresso, notre fameux mélange signature, un mélange d'un Guji d'Éthiopie puis d'un Colombien de la région d'Antioquia. Les deux sont en torréfaction intermédiaire, donc ça s'extrait super bien à la maison, peu importe la machine que tu as. Il y a un couvercle qui vient effectivement avec le Clever. On ne l'utilise pas parce que ça ne change pas grand-chose, honnêtement, de garder la chaleur à l'intérieur ou à l'extérieur ou non. Alors, comme ça fait 3 minutes, tout ce qui reste à faire, c'est le placer sur ta tasse. L'eau descend. C'est tout ce que tu as à faire pour avoir un méchant bon café à la maison. Une fois que le 3 minutes d'infusion est faite, là, si ça prend plus que 30 secondes à extraire, c'est probablement que la mouture était beaucoup trop petite. Mais même là, c'est très difficile de surextraire quand on fait une immersion complète dans le café. La raison, par contre, pourquoi on veut aller le plus grossier possible, c'est parce que justement, étant donné que le grain est gros, on veut que l'eau puisse passer à travers correctement et qu'il y ait un assez long chemin. Si le grain est moulu trop petit, là, c'est sûr et certain qu'on surextrait. On va aller chercher toutes les notes végétales, puis c'est ça qu'on veut éviter dans le fond à 100%. Et voilà! Belle tasse de café.